Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est rare. L'homme n'a pas réponse à tout. Même s'il déclare que ses réponses viennent de la Bible, car si nous lisons la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, nous aurons de la peine à comprendre ses paroles. La parole de Dieu est claire, et on ne peut pas la dévier, par contre on peut mal l'interpréter. Même quand on se dit chrétien, les hommes nous donnent toujours des réponses, qui évidemment vont susciter d'autres questions et ainsi de suite. On peut tout être convaincu d'un point de vue même sans pour autant que ce même point de vue soit la véritable réponse à notre question. Tout simplement parce que certains sont satisfaits non de la réponse qu'ils entendent mais de ce qu'ils, au fond d'eux, veulent entendre. Mais Dieu a toujours le dernier mot, car lui seul sait toutes choses. Mais apparemment, ce n'est pas tout le monde qui veut se confier en lui. L'un des pièges que Satan utilise aujourd'hui pour nous faire perdre notre temps, c'est Internet. Nous passons des heures et des heures sur Internet plus qu'avec Dieu. Il y a toutes sortes de distractions qui nous conduisent vers l'enfer. Et nous en explorons des sites, on partage des photos et des vidéos, on aime ou on n'aime pas, on commente et on s'abonne parce qu'on est facilement séduit. On en veut encore et encore et encore. Toujours plus, toujours plus. On ne se lasse jamais avec Internet même quand on n'a rien à faire dedans. Nous sommes capables de passer plus de temps sans lire la Bible et prier, mais nous sommes incapables de passer une semaine sans manger. Aujourd'hui, on a presque remplacé la nourriture par Internet. Même qu'on se sert de nos jours de nos appareils pour lire la Bible, mais c'est normal, puisqu'on peut déjà tout faire avec ça, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour ça que nos appareils, surtout notre cellulaire chéri, se trouvent toujours auprès de nous. Qu'est-ce qu'on ferait bien sans ça et Internet, hein? Mais ce n'est pas Internet le problème. C'est nous, parce que l'Internet n'est qu'un appât que Satan utilise pour nous emmener subtilement en enfer, mais nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. On se permet de se réveiller un beau matin, d'ouvrir son ordinateur ou son cellulaire et d'aller prêcher les gens sur Internet avec un beau discours bien préparé, qui ne vient même pas du cœur, sans l'intention d'amener des gens vers Jésus-Christ, mais pour plaire aux gens et ceux, sans que Dieu nous aille envoyés, et alors que nous n'avons même pas reçu de révélation de la part du Saint-Esprit. Et voilà, il y a déjà beaucoup de soi-disant prophètes de Dieu et les gens les suivent parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, et par manque de connaissance de la parole de Dieu dans leur cœur. Ces soi-disant pasteurs ont maintenant remplacé la dîme par les millions de vues qui se remplissent à chaque minute dans leurs vidéos. Mais pas de souci, puisque l'assemblée maintenant est virtuelle, donc plus la peine de marcher ou de conduire trop loin ou de dépenser bêtement son argent dans les transports publics pour se rendre à l'église. Il y a maintenant déjà plusieurs églises sur Internet et plusieurs pasteurs qui nous racontent ceci aujourd'hui et cela demain. Tout le monde se suit les uns les autres. Ça cherche de l'attention ici et là. Ça diffuse des vidéos avec de gros titres qui tapent à l'œil et des photos de soi-même pour attirer les regards. Inutile de dire que c'est juste pour vous-même que vous faites de telles choses sur Internet, parce que sinon pourquoi ne pas les garder pour soi-même dans son propre ordinateur ou cellulaire au lieu de les diffuser en mode public? Oui, à la base, c'est pour vous-même mais aussi pour les autres, non? Moi, en tout cas, j'avoue avoir fait de telles choses. Parce que je ne suis pas mieux que qui que ce soit. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, vous ne verrez pas la vidéo que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Ça s'inscrit sur un réseau social et quelques mois plus tard nous voilà dans un autre, parce que tout le monde se suit et tout le monde fait comme tout le monde. Il n'y a même plus d'intimité sur Internet. Les gens reçoivent une notification dès que tu exposes quelque chose. Tout le monde connaît ta vie privée sur Internet, parce que tu l'exposes toi-même tous les jours. Les gens connaissent déjà ta vie sans avoir eu besoin de te rencontrer dans la vie réelle. C'est pour ça que lorsqu'ils te rencontrent dans la rue, ils sont étonnés parce qu'ils te reconnaissent. Ils pensent bien connaître déjà la vie des autres grâce à Internet. Ils t'insultent et salissent ton nom, bien à l'aise derrière leur écran, parce que c'est virtuel, mais quand il s'agit d'aller confronter la personne dans la vie réelle, c'est autre chose. Ils parlent moins, parfois même ils se taisent, font comme s'ils ne t'avaient pas vu, comme si de rien n'était. Mais à quel jeu vous jouez là? Quoi que vous publiez comme vidéo sur le net, les gens ne s'empêcheront jamais de lâcher un j'aime pas, le pouce en bas. Mais on se fout carrément de ce que vous pensez. Vous qui ne vous nourrissez que de j'aime. Vous qui n'avez même pas de vie et qui cherchez à vous en créer une nouvelle sur Internet. Vous qui vous hâtez de répondre aux commentaires de tout le monde et de voir comme d'habitude ce qu'il y a de nouveau dans l'actualité de l'Internet.
Vous qui n'êtes bon qu'à exprimer vos pensées haineuses au travers de vos commentaires. Gardez vos sales pensées pour vous-même. Vous qui attendez patiemment de nouvelles notifications chaque instant. Qui vous cachez pour aller visiter des sites pornographiques. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? De toute façon, plus vraiment besoin de visiter spécifiquement des sites pornographiques pour voir de la pornographie. On se rejoint entre amis dans un endroit, et après quelques brèves minutes de silence, ça texte je ne sais quel message important à je ne sais quel autre ami depuis le portable. Mais quel manque de respect. Il y en a qui n'arrivent tout simplement pas à se passer de la technologie et d'Internet où qu'ils se trouvent. Inutile de chercher à t'effacer d'Internet. Ton empreinte que tu as tracée dedans restera là pour toute ta vie, voire même après ta mort, comme si tu serais toujours dispo. Et de toute façon tu as la volonté mais pas la force de t'en détacher, vrai ou faux? Nous sommes devenus esclaves d'Internet. C'est pas normal. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes tellement devenus paresseux, impatients et renfermés à force de traîner dans le net, que nous avons souvent du mal à écrire une phrase voire un simple mot, sans faire une grossière faute d'orthographe. Il est facile de parler de n'importe quoi à n'importe qui sur Internet, parce qu'il n'y a pas de confrontation. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens tombent sur des fous sur Internet, qui vont leur causer des problèmes à eux et à leur famille. Et de toute façon tout le monde est devenu fou sur Internet, parce qu'il n'y a que de la folie dans l'Internet. C'est dans le monde réel qu'on voit la réalité de la vie. Une personne peut bien paraître belle sur ses photos, qu'elle expose sur le net pour plaire aux gens, bien sûr surtout si ces photos ont bien été modifiées par la manipulation des images, mais quand on voit cette même personne en vrai, c'est toujours différent. Parfois elle n'est pas aussi belle que dans ces photos ou elle n'est pas aussi grande qu'on le croyait, etc. La vérité c'est pas ce que l'on voit et qui est exposé aux yeux de tous, mais c'est ce que l'on cache aux yeux du monde. De nos jours n'importe qui peut se prétendre chrétien. Il suffit de taper sur Google chrétien, et vous verrez toute une liste de soi-disant chrétiens. Mais les vrais chrétiens, seul Dieu les connaît, seul Dieu sait où ils se trouvent. Si vous prétendez le contraire, c'est que vous vous ignorez tel que vous êtes réellement. Ces soi-disant chrétiens, au lieu de prendre le risque de dire la vérité, vont plutôt flatter les oreilles des gens, avec de beaux discours pour plaire aux hommes. Parce qu'ils ont peur du rejet, ils ont peur d'être haïs des hommes, ils ont peur de souffrir et mourir pour Jésus-Christ qui a souffert et a mouru pour eux. Mais c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Puisqu'il y a toujours des excuses, des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Si Jésus était apparu en tant qu'homme dans notre génération, le monde entier ne le supporterait pas. Même les chrétiens l'auraient peut-être même crucifié. Il est vraiment très dur de nos jours de voir quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur de ce que les gens pensent mais craignant Dieu, prend le risque de dire la vérité, non virtuellement mais réellement, assumant le rejet et la haine du monde, et étant prêt à souffrir et mourir pour Jésus-Christ qui de même a souffert et a mouru pour que nous soyons sauvés du péché. Jésus-Christ revient bientôt, non pour tout le monde, mais pour chercher son Église. Il s'attend à une Église pure et prête. Soyons purs et prêts avant tout repentants. Que Jésus nous délivre tous.